ça fonctionne? Est-ce que ça va, fonctionne? Le Metal Morning Show sur YouTube. On peut pas laisser le générique, par contre c'est pas possible, parce que ça c'est l'ancien générique. Bienvenue sur YouTube, bienvenue dans le Metal Morning Show. C'est Arnaud. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la question vraiment que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe avec le Metal Morning Show? Pourquoi sur YouTube? La musique est déjà beaucoup trop forte. Je ne m'entends pas parler. Le Metal Morning Show, qu'on rappelle ce qui se passe. Au départ, c'est une émission de radio. C'était une émission de radio qui était diffusée sur Radio Metal, qui est une web radio, voilà, qui est consacrée au métal pendant à peu près 2 ans. Voilà, on a fait ça avec un comparse qui s'appelle Eric. Et ça s'est arrêté tout simplement parce que ça ne pouvait pas continuer, on n'avait pas le temps de s'en occuper. Et donc quelques mois après, je me suis dit pourquoi pas revenir, pourquoi pas tenter une expérience de revenir sur YouTube. Alors je m'étais noté des petits trucs que je voulais vous dire. Donc YouTube va nous servir pendant le temps qu'on pourra le faire de support pour retrouver le Metal Morning Show, et ça sera, on va faire de l'actu, on va faire de l'actu métal évidemment, on va pas parler politique, on va faire du react à des vidéos toujours concernant le métal, peut-être à des clips, à des nouveautés, à des nouveaux titres, à des nouveaux albums, des choses comme ça. On va faire le tour de ce qui se passe, on va faire des revues de presse notamment. Pour faire un petit peu le tour de ce qui se passe sur la planète métal. Et puis on prendra aussi des commentaires. Vous pourrez lâcher vos coms, comme on disait sur les Skyblogs. Vous pourrez lâcher vos coms et j'essaierai d'y répondre, on discutera ensemble, parce qu'il y a peut-être une volonté aussi de faire du direct. J'ai demandé l'autorisation à YouTube de pouvoir faire du direct, parce que attention, on fait pas ce qu'on veut sur YouTube. Pour l'instant, je n'ai pas le droit. Donc on va voir si on va avoir le droit à un moment donné ou pas. En tout cas, l'idée c'est que vous puissiez réagir aussi, donc en lâchant des commentaires sur les vidéos, et puis en faisant du direct. Et pourquoi pas aussi utiliser le Facebook, puisque y a un Facebook qui existe, qui est le Facebook des survivants du Metal Morning Show. Donc à retrouver là-bas sur Meta, sur le réseau social. Vous pouvez rejoindre le groupe, et puis on compte sur les anciens évidemment. Je compte sur les anciens pour pouvoir nous laisser des messages. Je dis nous à chaque fois alors que je suis tout seul, mais c'est pas grave, on va quand même faire comme si on était plusieurs, puisque de toute façon on est plusieurs dans notre tête, et ça c'est déjà pas mal. Donc le Facebook effectivement, pour pouvoir retrouver les commentaires, des infos, des idées, voilà. Si vous voulez faire des trucs, je ferai pas forcément ce que vous me direz, vous connaissez le business, mais ça peut être quand même intéressant. Et puis en règle générale, il y a un réseau social Facebook pour le Metal Morning Show, et puis il y a également un Instagram. On va remettre ça parce qu'on a essayé de l'enlever pour éviter les pops, pour faire joli, mais en fait ça fait des pops et ça m'énerve. Donc on va remettre ça, c'est un anti-pop, c'est fait exprès. On s'est mis des sujets de côté pour qu'on puisse en parler. Je crois que je vous ai tout dit sur l'essentiel de ce qui se passera dans cette émission sur YouTube. Ça va être forcément, c'est sans filet, donc ça va être forcément le bordel. C'est dans les conditions du direct. Il y a pas de, j'enregistre pas face cam et je monte pas après. Tout est en direct, tout est fait. Alors je me suis fait des scènes comme si on était alors attends, on va arrêter la musique parce que c'est pas possible. Au bout d'un moment, ce générique, je n'en peux plus. Ça, c'était le générique de ce qu'on faisait à la radio, Voilà, pour les souvenirs, les nostalgies. Et maintenant, on se tait. Donc c'est vraiment du direct, comme si on était sur Twitch, comme si on était en direct, c'est incroyable. Tout simplement parce que je n'ai aucun skill pour ce qui concerne le montage vidéo, pour ce qui concerne la vidéo en général. Donc tout est fait vraiment en direct, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. En tout cas pour moi, même si ça va être le bordel. Des sujets, donc on va parler du Hellfest, parce que c'est un petit peu le gros sujet de la semaine. On va parler de The Obsessed qui sort un nouveau son. J'avais envie de l'écouter pour voir ce que ça donne. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va écouter des choses qui me font plaisir à moi. Parfois, on écoutera des choses qui vous font plaisir à vous. Mais en règle générale, c'est moi qui vais fixer les trucs parce que c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire quand même. Tu vas respecter un petit peu.
Donc The Obsessed, j'avais envie de voir ce que ça donnait. On va parler de Dream Theater, on va parler de Corey Taylor et on va parler aussi de Green Day, pareil, qui est de retour avec un nouveau titre, si j'ai bien compris. Green Day, ça fait un moment que j'ai laissé tomber, mais c'est quand même groupe de chœur au lycée notamment. Donc on va aller voir ce qui se passe du côté de chez Green Day. Et puis on aura peut-être autre chose aussi, une petite surprise, voilà. Apparemment, il y aurait un film qui sera en préparation à propos, encore un film sur le métal. Alors le Hellfest. Le Hellfest, c'était évidemment la grosse info de la semaine, le grand raout médiatique de la semaine, avec l'annonce des premiers, des premiers noms. Si on va voir, alors, attendez, parce que sur le Facebook justement, on en parlait. Si on va voir sur le Facebook les survivants du Metal Morning Show, ils en ont parlé un petit peu pour donner leur avis, pour avoir un petit peu leur retour là-dessus. On va voir si ça a évolué, si il s'est dit des choses intéressantes. C'est assez peu le cas, hein, c'est vraiment assez peu intéressant ce qu'il dit là-bas. Évidemment, on rigole, calmez-vous tout de suite. Alors qui a son pass? Bon, alors on s'en fout de qui a son pass, parce que s'il y a des gens qui regardent cette émission et qui ne connaissent pas les gens du groupe, bon, ça va pas trop les intéresser. Maxou qui est bénévole, bon, voilà, très bien, les choses ne changent pas. Et puis pas vraiment de réaction, hein, visiblement, mais c'est pas grave, on pourra mettre des réactions sur le Hellfest en commentaire de cette vidéo, ou éventuellement refaire un post sur le groupe Facebook. Parce que bon, voilà. Ben Barbeau avait dit il y a quelques années que il ferait pas venir des têtes d'affiche relativement mainstream, genre les Foo Fighters ou Coldplay. Voilà, il disait que c'était pas possible. Pourquoi? Parce que les Foo Fighters sont tête d'affiche sur cette édition. Alors le site de Virage Radio nous dit: le succès du festival ne se dément pas. Alors que les organisateurs ont donné les premiers noms de la programmation de l'édition 2024, il y a quelques jours, ils ont aussi mis en vente des passes couvrant les 4 jours de l'événement. Et on a vu l'engouement du public pour cette manifestation, puisque tous ces passes sont partis en seulement 45 minutes. Bravo, magnifique. On va aller voir. Alors, je crois qu'il y avait la programmation, mais on va aller voir directement sur le site du Hellfest, si ça vous dérange pas. Pour qu'on puisse avoir vraiment le line-up complet, parce que j'ai regardé ça en travers, j'ai pas trop suivi ce qu'il y avait exactement. Alors est-ce qu'on voit bien? Attention, hop, on voit bien. Donc on a les Foo Fighters, tête d'affiche. Bon, moi je vais vous dire, les Foo Fighters, j'aime bien. Je les ai vus 2 fois, en live, 1 ou 2 fois, et puis il y a 2 fois où ça a été annulé, où je devais les voir à Nîmes, dans les arènes de Nîmes. Ça avait été annulé, mais moi je trouve ça bien, les Foo Fighters, parce que c'est vraiment alors c'est pas métal, mais pour faire la fête, t'es avec tes potes, t'es en festival. Franchement, ça fait le taf. Il y a que des hits. Ils te font 2 heures de show non-stop. C'est bon enfant. Dave Grohl, il est drôle. Voilà. Et puis ça peut être émouvant, puisque il y a quelques mois, voire même c'était quoi, il y a plus d'1 an déjà. Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters, qui est décédé. Donc ça peut être un moment émouvant de se retrouver. Un moment cathartique de se retrouver sur les Foo Fighters sur scène, de faire la fête avec eux. Donc pourquoi pas. Queens of the Stone Age, bon, on n'est pas effectivement sur du métal, hein. Queens of the Stone Age, vu aussi en ce qui me concerne 1 fois à Montpellier. Bon, un peu mou du cul quand même, hein. Pas sûr que ça soit vraiment intéressant. Le dernier album, j'ai même pas écouté. L'album d'avant, j'avais pas aimé. Moi, j'étais resté sur l'album, le précédent, l'avant-dernier album, avant-dernier album, enfin bref. Donc Queens of the Stone Age, bon bof. Attention, encore une fois, là c'est mon avis, hein, c'est pas, on s'en fout, hein, si toi t'es pas d'accord, tant mieux, hein, à la limite tu le dis dans les commentaires, et puis voilà, mais commence pas à t'offusquer, parce que je suis pas forcément d'accord avec toi. Offspring, ouais, bon, alors 12 000 fois qu'on les a vus au Hellfest, cela dit, moi à chaque fois je les ai loupés, donc bon, pourquoi pas. Megadeth, bon, on connaît le passif, hein, avec Megadeth, on va pas se mentir, hein, on n'a pas... Voilà. Dropkick Murphys. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont aussi en main stage, Dropkick Murphys. Bon, là aussi, hein, il y a un public, donc moi je suis pas... Alors Royal Blood. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Royal Blood, en vrai? Parce que ça... attends, mets pas ça là, s'il te plaît. Arrête, ça fait tout noir. Voilà, mets ça là.
Dropkick, non, qu'est-ce qu'on a dit? Royal Blood, c'est où là? Voilà, Royal Blood. Qu'est-ce que ça fait Royal Blood? J'ai écouté un ou deux titres comme ça, un peu au pif. Donc, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais ça peut être éventuellement sympa. Ah si, bah oui, il est connu celui-là. Ah oui, 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 c'est connu, ça, c'est un hit, ça. Ça, c'est en radio, ça. Eh oui, oui. Ouais, rock plus que métal, hein. Bon, pourquoi pas, hein. On peut se faire plaisir sur un groupe comme ça peut être sympa. Bad Omens, bon bah, connais pas. Oldham Witches, ouais, ça peut être intéressant. Donc très probablement à la Vallée, Oldham Witches. C'est assez barré, c'est plutôt cool. Il y a des bonnes ambiances. Donc ça, c'est un truc qui peut être sympa. Baby Metal, il y a des fans. Après, Baby Metal, à voir. Ça peut être cool de le voir une fois, de voir ce que ça donne. Biohazard, ouais, bon, bah, hardcore. Bruce Dickinson, oui, parce que Bruce Dickinson a décidé de ressortir un album solo. Je pense qu'on en reparlera peut-être dans les semaines à venir, mais un album solo de Bruce Dickinson qui s'est dit que peut-être il pourrait faire mieux tout seul que avec Iron Maiden, vu le dernier album d'Iron Maiden. Hein. Bon, ça se tente, c'est un move qui se tente, hein, de toute façon. Bruce Dickinson aussi qui disait qu'il voulait plus piloter l'avion. Parce que Bruce Dickinson est pilote d'avion, hein, c'est lui qui pilote le Air Force One, qui est l'avion d'Iron Maiden quand ils sont en tournée. Donc il a dit qu'il voulait arrêter de piloter, parce qu'il était trop vieux. Et ben voilà, ça c'est une bonne décision. Parfois il faut savoir reconnaître qu'on est trop vieux. Au Hellfest dernier, c'était pas mal. Hein, au Hellfest 2023, il était plutôt en voix, plutôt en jambes. Donc c'était assez intéressant, même si après la prestation, moi perso, d'Iron Maiden m'a pas plus plu que ça. Brujeria, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool aussi. Brutus, évidemment, Brutus, les Belges à la Vallée, ça va être énorme. Quoique peut-être sinon, parce qu'il y a un petit côté post-hardcore, donc ça peut être aussi à la Warzone. Donc même ça, c'est un truc qui pourrait être cool. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait Foo Fighters, Oldham Witches en ce qui me concerne, Brutus. Bon, ça fait 3. Et puis après, Dark Tranquillity, bien sûr, Dimmu Borgir, ça c'est des choses qui sont toujours édifiantes à voir en live. Eternal Champion, Heavy Metal, ouais, qui pourrait être cool, mais voilà, c'est pas foufou. Alors que Fu Manchu, c'est foufou. Fu Manchu, évidemment, légende du stoner. Donc ça, quatrième groupe qui pourrait, moi, me botter personnellement, puisque faudra le savoir si... t'es nouveau, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sur cette émission, ce qui serait pas un problème puisque c'est la première édition de ce nouveau rendez-vous du Metal Morning Show. On est plutôt porté sur le stoner, le doom ici en ce qui me concerne, même si évidemment on a des accointances avec beaucoup d'autres styles musicaux, mais c'est pour expliquer que les groupes qui me bottent là sont plus à la Vallée et sont plus stoner, voire post-hardcore, voire doom. Corpiclani, je l'ai dit du premier coup déjà, donc ça c'est bien, parce que Corpiclani c'est quand même le seul groupe qui ne sait pas prononcer son propre nom. Salut, on est Corpiclipi, Porky-Piki-Clippy, Corpilikipliklani, puisque ils sont très portés sur la bouteille, donc ils ont du mal à articuler. Donc Corpiclani, ça rappellera évidemment les plus belles heures du Metal Morning Show et de la Metal Morning Party, hein, qu'on faisait tous les matins. Pendant un quart d'heure, on mettait des titres pour s'éclater et faire la fête. Donc ça, c'est vraiment le groupe pour faire la fête et danser en rond devant la scène. Gvelartak, oh oui, Gvelartak, de retour avec un nouvel album depuis quelques semaines. Ça, groupe suédois, si je dis pas n'importe quoi. Très très bon, qui avait commencé par faire du black and roll et qui a ouvert un peu ses horizons. Et ils ont 3 guitares, donc forcément ils sont obligés de faire plein d'arrangements avec les guitares. Donc ça fait des morceaux un peu longs, voire des intros un peu longues. Et le dernier album est pas trop mal, même si un peu moins péchu, peut-être un peu moins vénère que les albums précédents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Madball, voilà, oui, référence dans le hardcore. Nova Twins, on ne connaît pas. Rhapsody of Fire, évidemment, heavy metal de référence maintenant. Satyricon, black metal qu'il faut absolument voir quand on est fan de black metal et qu'on n'a jamais vu Satyricon, ce qui serait quand même un comble. Et puis The Interrupters, qui je pense que ça c'est du rock aussi. Donc on mêle pas mal le rock et avec des choses plus métal. Pourquoi pas, on va voir, il reste en 160 groupes à
à annoncer. Il peut y avoir encore des surprises, il peut y avoir encore des choses sympas. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le dites dans les commentaires. Et puis on en reparlera. On fera une réunion. On essaiera de faire une réunion à chaque fois en début d'émission, tous les vendredis pour faire un petit point, faire un petit reporting sur vos avis. Est-ce que vous en pensez? Bon bah voilà pour le Hellfest, les places ont été vendues en 2-2, il y en a plus, les passes 4 jours, c'est extrêmement cher, on n'a plus d'argent. Moi quand j'y allais, parce que les 2 dernières fois on y allait, on était invité par Radio Metal, mais je lâchais facile 600 balles avec l'avion, avec les déplacements, sachant que parfois le taxi coûte plus cher que l'avion, le taxi pour aller de l'aéroport à l'hôtel coûte plus cher que l'avion et ça c'est quand même incroyable. Donc ça coûte très cher, ça peut faire la sortie de l'année pour certains d'entre vous, voilà. Bon, on va continuer à surveiller ça de près et puis on va voir ce que ça donne et on reparlera d'autres festivals plus tard bien sûr. The Obsessed, alors moi je voulais faire un point, je voulais voir ce que ça donnait le nouveau The Obsessed. Je suis pas un grand, je sais que c'est un grand groupe. C'est des légendes du Doom, du Stoner avec Wino notamment. Mais je n'ai jamais vraiment ni accroché ni vraiment écouté. Mais là, c'était l'occasion. Ils ont fait un nouveau titre au Freak Valley Festival pour leur nouvel album. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis pareil, tu peux réagir sur les réseaux sociaux. Donc. Qu'est-ce qu'il dit ? On a du son. On est à fond ou pas ? L'album arrive, il vient de le dire. Fier de son groupe. Allez. Ah. Et c'est sur les haters apparemment d'internet, donc c'est pour toi. Attention. Allez. Je me demande si c'est vraiment l'intro. Sur le disque, elle est comme ça l'intro, quoi. Là, ça groove. Alors, ça a l'air très bien. Moi, j'aime pas trop quand on... C'est toujours les avis perso. Quand on fait découvrir un nouveau titre en live, parce que je trouve que le son rend pas forcément très bien. Et puis perso, je préfère écouter d'abord sur disque ou sur, en tout cas, des enregistrements travaillés en studio plutôt que d'abord d'écouter un live. Je trouve que le live c'est toujours très dépouillé et ça peut ne pas rendre service forcément. Là ça a l'air très bon quand même. Donc un titre sur les stalkers d'internet apparemment. Ok, bon, on écoutera ça plus précisément quand ça sera sorti. Donc l'album sort sur Ripple Music dans quelques semaines. Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a quelque chose? L'album, 5e album studio qui s'appelle Gilded Sorrow, 16 février, voilà, on a le temps, 16 février sur Ripple Music, donc on en reparlera peut-être plus tard. Autre sujet, Mike Portnoy qui, lorsqu'on lui a demandé s'il comptait rejoindre Dream Theater en 2017, si l'occasion se présentait et que j'étais disponible, alors je le ferais sans poser de questions. Eh ben, bravo Mike Portnoy, il est de retour dans Dream Theater. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas qu'il était parti. Donc on est très content qu'il soit revenu. Installe-toi, prends une chaise et joue de la batterie. De toute façon, je suis pas sûr qu'on voit la différence. Alors voilà, ça c'était le sujet sur Mike Portnoy. Qu'est-ce qu'on a? Corey Taylor. Alors ça, j'ai vu passer cette info. Je voulais y jeter un œil, voir un petit peu de quoi il en retournait. On voit que c'est Booba qui écrit donc respect à toi, Booba. On espère que tout va bien à Miami et que tu vas nous sortir bientôt un nouvel album de rap.
En attendant, c'est sympa de t'intéresser au métal. Corey Taylor prétend que les membres de Slipknot ne gagnent pas beaucoup d'argent. Toujours plus que nous, hein, Corey Taylor. Alors, au fil des ans, Slipknot s'est imposé comme l'un des plus grands groupes de métal. En effet, depuis sa formation, le groupe de nu metal a vendu des millions d'albums et a effectué des tournées dans le monde entier. Bravo. Malgré tout, le chanteur Corey Taylor affirme que, financièrement parlant, Slipknot se situe plutôt dans la classe moyenne supérieure que dans la richesse. Est-ce qu'on va avoir des... Parce que c'est bien de dire ça, mais généralement, c'est les gens riches qui se disent dans la classe moyenne, alors qu'ils sont pas du tout dans la classe moyenne, parce que la classe moyenne, c'est quand même des gens qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Donc, lors d'une récente interview accordée à Feedback Def, on demande à Taylor de raconter son expérience en matière de gain d'argent. Il répond « En toute honnêteté, bizarrement, nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. » Pourquoi bizarrement ? Nous gagnons assez pour vivre, évidemment, et nous pouvons vivre confortablement, mais on ne nous a jamais proposé de contrat mirobolant. Et peut-être que dans la méritocratie, vous n'êtes pas assez méritant. Nous sommes nombreux dans le groupe, et il y a toute une équipe que nous devons payer. Il y a la production, il y a toutes ces choses que nous devons payer. Donc en fin de compte, nous sommes payés à peu près proportionnellement à ce que nous valons. Bon ben voilà. Qu'est-ce que... Ils sont fous ces gens. Nous n'avons jamais été aussi bien payés que les sportifs, les acteurs, etc. Ah mais tu fais du métal mon gars. Si l'on tient compte de l'inflation, nous faisons partie de la classe moyenne supérieure. Nous ne sommes pas extravagants. Est-ce que quand il fait son concert, Corey Taylor, il est là, push my hands into our eyes. Et si, en même temps, il se dit, quand même, les impôts, ces choses qui me prennent, c'est pas très foufou. J'aimerais bien gagner plus. Je suis pas payé à ma juste valeur. C'est ça qui, peut-être ça le turlupine. Mais nous nous en sortons bien. Je peux prendre soin de ma famille. Je peux payer leurs études. J'ai une assurance pour tous mes enfants. Au cas où il est père, j'imagine, comme ça on lui donne de l'argent. Et pour tout dire, c'est tout. Eh ben, très bien. Il explique plus tard qu'en raison du statut de Slipknot, le groupe n'obtiendra jamais la même somme d'argent que Taylor Swift. Ben oui, mais enfin, c'est logique, non ? L'idée fausse selon laquelle toutes les stars du rock roulent sur l'or, ce n'est pas vrai. Il y a une raison pour laquelle nous devons tourner autant que nous le faisons. C'est la seule façon de payer nos factures. Ben c'est ton taf après Corey Taylor, quoi. Hein, donc comme n'importe qui, tout le monde aimerait bien. Je vois pas pourquoi. Après, dans l'absolu, si on suit ce chemin, Taylor Swift est payé beaucoup trop cher, alors que quelqu'un qui va bosser, je sais pas, qui va aider les gens qui aident à domicile, j'en sais rien, est beaucoup plus importante entre guillemets que Taylor Swift. Donc on n'est pas payé par rapport à son, malheureusement dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas payé par rapport à l'importance qu'on a dans la société, mais plutôt voilà sur des c'est le marché, voilà, ne pose pas de questions, c'est le marché. Alors il faut savoir aussi que ce contenu risque d'être un peu gauchiste sur les bords, hein, faut pas s'étonner non plus. Donc Corey Taylor qui n'est pas très content, je pense quand même qu'il n'aura pas besoin de bosser jusqu'à 64 ans, même si quoi, il doit avoir la cinquantaine. Il aura quand même la bonne retraite à mon avis, et puis il était fatigué, il le disait aussi dernièrement que physiquement c'était dur, et ça on veut bien le comprendre, parce que tourner et faire des concerts tous les jours ou presque, c'est à mon avis c'est assez fatigant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On continue, pour Corey Taylor, on espère que ça va s'arranger. Green Day qui est de retour. The American Dream is Killing Me. Le nouvel album qui s'appelle Savior sera à apparaître début 2024. Alors vous voyez pas le titre, mais c'est pas très grave, hein. Je vous le lis. Donc le 19 janvier 2024, Green Day sortira un tout nouvel album intitulé Saviors. Le premier single The American Dream is Killing Me est disponible dès maintenant et peut être découvert ci-dessous. Clique. En outre, le groupe a récemment joué 2 nouvelles chansons lors de ses derniers concerts. Bien que la liste des titres n'ait pas encore été dévoilée, on peut supposer qu'elles figureront sur Saviors, donc le nouvel album. Par ailleurs, une tournée des stades avec les Smashing Pumpkins, Rancid, The Linda Lindas a été évoquée pour l'été prochain aux États-Unis et ensuite au Royaume-Uni. Et c'est les gloires des années 90 qui remontent sur scène, qui font c'est Star 90. Star 90 du rock. Aucune date précise n'a été révélée pour l'instant. Bon, je pense qu'on n'aura pas cette tournée en France ou en Europe, parce que ça va coûter trop cher pour eux, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils nous disent Billy Joe Armstrong, Saviors est une invitation dans le cerveau de Green Day. C'est sympa, j'espère qu'il y a de la place et que c'est bien rangé. Leur esprit collectif en tant que groupe et une interprétation... Ah non, c'est une déclaration du groupe.
une interprétation de l'amitié, de la culture et de l'héritage des 30 dernières années. C'est brut et émotionnel, c'est drôle et dérangeant. C'est un disque où on rit la douleur et où on pleure de bonheur. Super. Alors, bon, c'est le pitch pour te vendre l'album. Green Day, moi j'étais fan de Green Day dans les années 90, puisqu'au lycée j'écoutais beaucoup Dookie. Et vraiment l'album qui les a fait exploser, c'était en 92, un truc comme ça. D'ailleurs, ils ont sorti une deluxe édition il y a quelques semaines avec des démos, avec des morceaux voilà, un peu différents de cet album. J'ai à peu près suivi, parce que derrière, il y a une Nimrod, j'ai à peu près suivi jusqu'au début des années 2000 avec American Idiot. Et après, je les avais vus en 2009. Alors, j'ai flippé quand je les ai vus en 2009 parce qu'ils ont fait leur concert en 2 parties. T'as une première partie sur les... Ils avaient déjà sorti d'autres trucs après American Idiot quand je les ai vus. Sur les derniers albums, donc au début des années 2000. Et après, il y a une deuxième partie où ils faisaient les vieux trucs. Et là, bon, j'étais quand même rassuré. Par contre, Green Day en live, c'est vraiment incroyable. J'avais l'impression qu'ils tournaient un DVD alors qu'on était au Zénith de Toulouse, quoi. Donc, toujours impressionnant. Donc, il y a ce petit truc pour moi voilà, de Green Day. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Donc, on y va, on voit ce que ça donne. Ouais. Si on se met sur YouTube, est-ce que tout casse ou pas? Non, c'est bon. Ça continue à enregistrer. Up next, the highly anticipated new single from Green Day. This is The American Dream is Killing Me. Bloqué dans les embouteillages, sûrement pour aller au boulot. Ah, des zombies. Donc elle est pas au boulot. Ou alors elle va au boulot et il y a des zombies. Alors, déjà, c'est mieux. Alors là, la caméra est vraiment sur la gueule de. Comment il s'appelle? Billy Joe Armstrong. Alors attends, je peux faire un truc ou pas? Je vais tout casser. Je vais tout casser. Hop, regarde, on va se mettre là, comme ça. Comme ça, on voit Billy Joe Armstrong. C'est mieux quand même que ce qu'ils avaient fait ces dernières années parce que c'était plus pop rock, les derniers trucs qu'ils avaient sortis. Donc là, ça a l'air quand même plus rock et on revient à des trucs, évidemment, American Idiot. Très produit quand même au niveau de la voix. Je me demande s'il n'y a pas de Peut-être qu'on les aura au Hellfest, parce que y a eu Machine Gun Kelly en 2023. Bon, c'est très joyeux. Il y a eu Machine Gun Kelly en 2003. Pourquoi pas voir un Green Day en 2024 pour je pense pour le même prix, voire moins cher que Machine Gun Kelly. Donc à surveiller, peut-être Green Day en tête d'affiche. On a Foo Fighters, ça pourrait coller. On va voir si le call est bon ou pas. Et puis on va terminer, parce qu'on en est où? On en est à quoi? 28 minutes, une demi-heure quand même. Je pensais pas faire aussi long, on va pas se mentir, mais c'est pas mal. Alors on a... j'ai cru que c'était marqué Arnaud là. C'est marqué Arnando. C'est peut-être une façon de dire Arnaud. Et c'est italien ou... Je sais pas, on dirait que c'est en Italie. Ah, la ragazza, pizza. Alors, get ready for more. Alors, on va le dire en français. Soyez prêts pour plus de metal comédie en 2024 avec Heavy Trip 2. Est-ce qu'on avait vu le 1 déjà? Je suis pas sûr. Enfin, moi, je l'ai pas vu en tout cas. Alors, c'est vraiment facile de prendre ce qu'on appelle le métal super sérieusement. Quand on a une bonne comédie à propos du métal, ça fait toujours plaisir. Heavy Trip, c'était une comédie finlandaise apparemment. Et donc les fans vont être contents puisque Heavy Trip 2 va sortir. Est-ce qu'on on l'a pas eu en France, nous, ça? Si quelqu'un l'a vu? Donc une comédie européenne qui a été produite par la Finlande, la Lituanie. Alors c'est pas du tout en Italie, du coup. Finlande, Lituanie, Allemagne, Belgique et Bulgarie. C'est peut-être
une plaque belge, on ne sait pas où, en tout cas c'est une plaque européenne. Voilà, ça c'est les infos Metal Morning Show ça. Alors on regarde là ça pour voir ce que ça donne. Aïe, aïe, aïe. Ruoka olisi valaamista. Tuutteko te syömään? You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are Oui, band. bah oui. Annan sille meidän demo. Vous avez l'air d'un groupe de heavy metal bizarre. Bah oui, c'est parce que c'est ce qu'on est. Jätkät pelaa festareilla. Tää. Lähtisikö joku päivä minun kanssa vaikka kahville? Est-ce que tu veux prendre un café? Bien sûr, j'adore le café. Dégage, Tossa noin rehuosta. Alors évidemment, les metalheads qui sont, comme dans les années 80, pris par des cons, par des gars qui n'ont aucun style. Alors ça, je suis pas sûr que ça existe encore, mais bon. Pour le film. Pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No. Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Ah, ils ont un concert en Norvège, donc ils doivent y aller a priori. C'est comme le film avec Julien Doré là. Il devait aller au Hellfest. C'est un remake. Sorry, we have no room for you in this year's festival. Mais si, c'est un remake. C'est la même histoire. Ihan sama, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Ils doivent aller dans un festival en Allemagne, en Norvège. Nynkky, kuoliko se taas? Sur Coverkill, bien sûr. Bah, ça a l'air mieux produit que le film français. Mitä musaa te vajakit oikeastaan soitatte edes? Est-ce que ça nous dit si c'est un... Bon, d'accord. Il y aura des musiques de Year of the Goat, ok. Bon, bah moi j'ai l'impression que c'est un remake du film avec Julien Doré, donc voilà, faudra suivre ça de près, évidemment. Bah on a fait le tour pour aujourd'hui, pour ce matin, hein, parce que oui, le Metal Morning Show est enregistré le matin, aux alentours de 11h. Peut-être de retour la semaine prochaine, peut-être en direct. En attendant... tu viens sur les réseaux sociaux, regarde les survivants du Metal Morning Show, tu peux adhérer à ce groupe pour retrouver un maximum de bonne humeur et d'informations toutes diverses et variées, toujours plus intéressantes les unes que les autres. Le Facebook du Metal Morning Show aussi, il va falloir que je le modifie parce que pour l'instant c'est encore très nébuleux et c'est encore tout ce qui concerne les saisons précédentes. Et l'Instagram Metal Morning Show aussi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, pour le... Alors attends, j'avais pensé à un... Faut que je dise, j'avais pensé à un slogan. Le Metal Morning Show, c'est toute l'actu du métal ou presque. Toutes les semaines ou presque. Sérieusement ou presque. Voilà, à la semaine prochaine.